Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Si cette vidéo vous plaît, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, je vous présente Après nous le déluge de Yvan Robin, paru aux éditions Inuit. Alors, les éditions Inuit ont l'habitude de m'envoyer des textes et si ce roman n'avait pas été publié chez eux, il est probable que j'aurais laissé tomber ma lecture en cours de route. Maintenant, connaissant le niveau d'exigence de l'écriture qui est demandé par cette maison d'édition, j'ai passé outre ma première réticence pour aller jusqu'au bout de ce texte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous dis ça? On est dans un texte que je vais me permettre de qualifier de spécial. Le lecteur, lorsqu'il s'embarque dans un roman, est souvent à la recherche des mêmes ingrédients. Il aime bien retrouver dans un roman une intrigue, une histoire. Et là, dans ce roman, il n'y a ni vraiment intrigue, ni vraiment histoire. Même si il y a un lien très fort qui fait comme une espèce d'ourlet qui coud le roman, qui donne au lecteur la sensation d'être dans un roman en spirale. C'est comme si on tournait autour d'un pivot central. Nous sommes dans un roman futuriste. L'action se déroule dans quelques dizaines d'années. Et l'auteur impose au lecteur une attention très soutenue pendant une bonne cinquantaine de pages. On est, nous lecteurs, en train de se demander qui est le je, qui est le tu, qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qui est attendu vraiment dans l'histoire. Et c'est un choix audacieux de la part de l'auteur, parce que l'auteur sait très bien qu'il prend le risque de perdre des lecteurs en cours de route. Dans ce roman futuriste, le monde est complètement déglingué. La Terre est en train de se venger, de se révolter des traitements qui lui sont infligés par l'homme depuis des centaines d'années. Et un déluge s'abat sur la Terre. Et le jour ne se lève pas. Et donc il y a une espèce de panique qui s'empare de tous les êtres humains. Les êtres humains sont tous un petit peu déshumanisés. Le monde est séparé en deux catégories. Il y a les soumis et ceux qui soumettent les autres. Et nous allons suivre l'histoire d'un père et d'un fils qui vont se retrouver séparés durant cette hypothèse de fin de monde. Et ils vont tous les deux suivre leur chemin au gré des rencontres bienveillantes comme malveillantes, parce que chacun va essayer pendant plusieurs jours, enfin plusieurs nuits, d'essayer de se rétablir et de continuer à vivre. Et donc il va y avoir plein de rencontres improbables. Et en même temps, ce père et ce fils vont avoir le même objectif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un roman en spirale qui tourne autour d'un pivot. Le pivot central, c'est le mont Airain, un endroit où tous les deux, ils ont dans l'esprit, dans leur imaginaire, d'aller se retrouver, un endroit qui est surélevé, dans lequel ils vont vivre d'une façon protégée dans une communauté. Je vais vous lire un court extrait, parce que ce qui tient surtout ce roman, c'est l'écriture qui est splendide. On est à la page 145. Il doit rester un morceau de soleil de l'autre côté pour éclairer même chichement la lune qui me tient tête et dont l'éclat ternit. Sa rondeur familière sera mon dernier réconfort. Le moteur tousse avant de monter dans les tours. Reste avec moi. Je m'adresse à la fois au chien, à la lune, au moteur et à mon père. Je m'adresse au monde. Le moulin hésite. Manque un tour avant de s'étouffer dans un dernier crachat de fumée âcre. Donc c'est à la fois magnifique, noir et effrayant. Après nous le déluge, pour les amateurs du genre, de Yvan Robin, paru aux éditions Inuit. Je vous remercie d'être passé sur ma chaîne et je vous souhaite une bonne lecture.